Nous allons prendre nos Bibles. Toujours sur le livre du Psaume 103, le verset 1 à 3. Psaume 103, verset 1 jusqu'au verset 3, je lis la parole du Seigneur. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Père bien-aimé, William Marion Brava, une fois de plus, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour ce temps que tu nous as emmené. Tu nous as encore donné la force, le souffle de vie, de revenir ici pour parler de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas parler de la politique, Seigneur, mais nous sommes ici pour écouter ta sainte parole. Et alors que nous avons lu une portion des Écritures, est-ce que toi-même, le grand consolateur de Dieu manifesté, tu puisses descendre, Seigneur, de loin, Seigneur, écarte-moi du chemin, prends la première chose du tabernacle, parle à ton peuple, Seigneur. Car c'est ça, c'est cela le but de notre venue ici. Oh Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur, une fois de plus. Est-ce que tu puisses accorder cela à ta sainte gloire? Nous remettons tout ce qui va se dire ici entre tes bonnes mains. Est-ce que toi-même tu puisses prendre le contrôle, Seigneur? Cher tout esprit ne confesse pas ta nom. Est-ce que tu puisses disposer nos cœurs? C'est qu'aussi dans ton élément spirituel. Accorde-nous la gloire de louange. William Marion Brava, aussi l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais encore continuer sur la démonologie. Amen. Dimanche, nous avons essayé un peu de voir sur le domaine physique. Amen. Aujourd'hui également, je vais continuer avec le domaine sur le domaine physique. Et je crois bien que je vais terminer ça aujourd'hui. Et puis, vendredi, Dieu voulant, nous allons voir le domaine religieux. Amen. C'est une longue prédication. Amen. Si on se contente à rester là-dessus, je vous assure que ça va prendre des mois. Amen. On est juste en train de survoler pour essayer un peu de montrer comment les démons se manifestent. Amen. Comment ça opère dans des gens, dans les corps physiques, dans l'esprit et dans l'âme. Amen. Bien, nous avons vu sur le domaine physique, on a parlé des démons. Et c'est quoi un démon? On a vu que le démon, c'est un tourmenteur. Amen. Il tourmente quoi? Il tourmente le corps, il tourmente l'esprit, il tourmente l'âme. Amen. Et le démon qui tourmente le corps, c'est ce qu'on appelle dans le domaine physique la démonologie, domaine physique, parce que ça attaque directement le corps. Amen. Et le démon qui attaque l'esprit, c'est dans le domaine religieux. Amen. Et le démon qui attaque l'âme, c'est ce que nous appelons les esprits séducteurs. Amen. Aujourd'hui, on va voir, dimanche, je me suis attardé sur les maladies. Comment les maladies rentrent dans un corps humain. Amen. Amen. Et on a essayé un peu de développer que les démons, ce sont des êtres surnaturels. Amen. Qui viennent de quelque part. Et nous savons, là où les démons habitent, c'est dans le tourment. Amen. Les démons quittent depuis la 5e dimension dans le tourment. Ils rentrent dans la dimension des anges pour venir tourmenter les âmes, les gens dans le temps. Amen. Mais en dehors du démon spirituel, à cela on a touché un point qui consiste à parler d'un démon de manière spirituelle. Amen. Ça vient, c'est un esprit. Ça vous amène dans une sphère
de colère et puis le démon s'injecte, il commence à transformer les cellules. Amen. On a vu tout cela. Sauf que je n'ai pas lu les citations, donc je vais essayer un peu de lire ça, comme ça. Vous allez vous situer. Amen. Il y a aussi les démons qui viennent physiquement. Parce que les gens pensent que le diable, quand on parle du diable, c'est quelqu'un qui a deux cornes, comme on a l'habitude de voir dans des films, dans des livres, les témoins de Jéhovah et tout. Vous connaissez? Les gens ont gardé cette conception pour dire que le diable, Satan, a deux cornes, il a la queue, il a les ongles et tout, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui fait peur. Amen. Amen. Et les gens ont gardé ça. Ils savent que le diable fait peur. Quand vous croisez un diable, il va vous faire peur. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je crois bien que le pasteur a longtemps aussi parlé sur ça. Je vais aussi partager avec vous aujourd'hui cette même expérience pour dire que le diable, c'est une personne comme vous. Amen. Amen. Tout comme l'ange. Oui. Il y a des anges, on peut dire des esprits, un ange, spirituellement parlant, un esprit. Il y a aussi des anges qui viennent physiquement. Oui. Il y a aussi des anges qui viennent physiquement. Amen. Amen. Parce qu'il y a aussi des anges terrestres. Amen. C'est des gens qui marchent comme vous marchez, mais c'est un ange. Il y a des démons aussi qui marchent comme vous marchez, mais c'est un démon. Donc, ça dit lui, voilà pourquoi on dit, quand la femme veut donner naissance, il y a deux esprits qui attendent. Amen. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Satan. Les deux sont là. Ils attendent que le vase puisse sortir. Amen. Que ce vase de terre puisse sortir et puis ils vont s'incarner. Donc, ils se battent les deux. Qui va rentrer le premier? Amen. Amen. Donc, quand la femme est en train de donner naissance, dès lors que l'enfant sort, c'est là où ils se battent. Qui va rentrer, qui ne va pas rentrer? Mais malheur à vous si c'est un diable qui rentre. Maintenant, ça, ce n'est plus un démon qu'on va imaginer spirituellement, parce qu'en temps normal, un esprit ne peut pas toucher quelque chose. Ça vient, il peut y avoir des esprits ici dans cette salle, mais on ne peut pas les voir. Amen. Pour voir ces esprits-là, il faut rentrer dans cette dimension-là. Parce que ça, là, c'est un carrefour. Quand tu rentres là, tu vois tout. Tu vois les démons, tu vois les anges de Dieu. Amen. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans le temps, on ne peut pas voir ces esprits-là. Mais ils sont là avec nous. Donc, il y a un démon, il y a un esprit, un diable qui vient naître. Il prend le corps humain, il est là. Habillé en costume, en cravate, bien parfumé, c'est un beau gars. Amen. Un diable. Parce que quoi? Il a eu un vase de terre. Amen. Il s'est incarné. Maintenant, il est venu pour un but bien précis. Il ne vient pas pour s'amuser, tourner, voir les humains et puis c'est tout. Non. Il y a un but. Tout comme un ange, quand il cherche un corps pour s'incarner, il y a un but. Amen. Il y a des gens qui sont envoyés dans des familles dans le but de délivrer les familles. Amen. Amen. Donc quand cette personne-là vient naître, il y a une vision. Il a une vision. Il est déterminé. Il doit accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Amen. Amen. Donc il est là. S'il s'agit d'aider la famille, il va aider la famille. S'il s'agit de délivrer cette famille-là, il va délivrer cette famille jusqu'à ce que sa mission sera terminée. Il va retourner. Amen. Amen. Donc, imaginez un démon. Il vient, il prend un vase de terre, il s'incarne, ça devient une personne comme vous, un frère, un égo, on est là dans l'église. Il dit Amen et ces démons sont très religieux. Ils partent à l'église chaque dimanche. Amen. Amen. Ils disent Amen comme vous le dites. Amen. Ils soutiennent la cause. Il est là, c'est un frère, un bon frère. On travaille les travaux de l'église. Il vient, il participe. Amen. Il donne sa contribution. Amen. Il dit Amen à la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent la question, mais le diable qui est rentré, qui était à l'Éden dans le serpent, il est parti où? Il y a des gens qui disent qu'il avait des pieds, deux mains, mais il est parti où? Mais l'objectif c'était quoi?
juste jouer l'intermédiaire pour rentrer dans l'homme. Amen. Oui. Le fils d'Adam. Donc il voulait être lui aussi fils de quelqu'un. On dit, mais lui là, on le connaît, c'est le fils d'un tel. Laissez-le tranquille. C'est un diable qui est là. Amen. Amen. Et quand il est rentré, vous connaissez l'histoire comment il a utilisé Caïn. Et Caïn n'avait pas de révélation. Amen. Amen. Et William Branham, quand il prêche la sémence du serpent, il montre comment cette sémence a réussi à traverser dans l'âge. Le diable était dans l'âge. Très bien. Donc c'est pour montrer que le diable dit Amen. Quand la révélation est tombée, que vous devez rentrer dans l'âge, le diable est rentré dans l'âge. Et il était là. Quand les gens se noyaient, lui, il était à l'abri. Le diable dans l'âge. Amen. L'âge est un type de Christ. Amen. Il était là dedans. Dans l'église. Dans l'église. Il est là, le diable, avec vous. Ça traverse au temps de nous. 2000 ans après, Jésus vient. Et il s'incarne encore dans Judas Iscariote. Il était là. Toujours là. Collé. Le diable, toujours là. Il m'a là. Judas a été baptisé. Oui. Amen. Le diable était baptisé en Judas. Amen. Jésus est baptisé. Oui. Mais le diable, c'est un frère qui a eu son baptême. Il est là, il s'est identifié, c'est un Branham. Mais attendez, l'ennemi a la même tenue que vous. Amen. Il faut maintenant le découvrir. Amen. Il est là. Amen. Amen. Un diable. Donc voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur des esprits. Je vois les gens, la nuit même pour sortir dehors. Il y a des esprits dehors, il y a des esprits. Moi, je n'ai pas peur des esprits. Moi, j'ai peur d'un être humain. Amen. L'esprit ne peut pas venir te toucher, t'égorger. Jamais. C'est un être humain qui va t'attraper pour t'égorger. Donc le diable, pour faire le mal, il doit s'incarner. Il s'incarne dans un corps. Là, il y a la possibilité de toucher. Amen. Il y a la possibilité de parler. À ce moment-là, il rentre en action. Oui, c'est clair. Amen. Le physique contre le physique. Amen. Amen. Donc, le démon, de la même manière que c'est fait spirituellement pour que ça vous donne la maladie, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi un démon physique. Lui, là, quand il vient, il est très dangereux. Parce que c'est difficile à les détecter. C'est difficile. Mais la Bible dit, la seule façon de les détecter, c'est par leur fruit. Sinon, il peut rester là avec vous. 100 ans. On dit Saint frère. On peut même lui laisser avec l'église. Laisser l'église. Une semaine, c'est bon. Un mois, c'est bon. Une année, c'est bon. Mais vous allez voir sa vraie nature. Amen. Il va diviser l'église. Amen. Jusqu'à même tuer le pasteur. Amen. Un démon du haut de la chair. La trace du serpent sur le rocher. Mais c'est un diable. Amen. Amen. Il vous prêche la parole. Vous criez Amen, c'est la vérité. Un démon qui prêche. Quelle puissance. Amen. Amen. Et surtout quand il tient la parole, il tient la brochure avec lui. Mais c'est compliqué pour le détecter. Vraiment. Amen. C'est compliqué. La même tenue. Quand vous voyez ces choses-là, l'Esprit de Dieu, ça opère d'une manière spirituelle, ça opère d'une manière physique. Oui. Parfois vous êtes en train de marcher, vous voyez quelqu'un. Frère, moi je vois que la direction que tu es en train de prendre là, c'est pas bon. Mais lui là aussi, il est qui me parle comme ça? D'abord, on se connaît où? Mais attends, écoute d'abord ce qu'il est en train de dire. Tu connais d'où il vient. Amen. Parfois, il y a des anges comme ça qui viennent physiquement. Tu as un problème, tu n'arrives pas à trouver la solution. Quelqu'un vient, il te parle. Amen. William Branham parfois disait, bon, il prie pour toi, bon, pars. Donc, en cours de route, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler de ça. Il faut le suivre. Amen. Mais lui-même, il sait de qui il s'agit. Amen. 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 C'est un messager. C'est lui qui connaît la route. C'est lui qui va te montrer là où tu veux aller. Maintenant, quand tu pars, tu vois cette personne. Il te parle. Moi, j'ai des problèmes, tu me raconter quoi? Tu vas oublier. Amen. Amen. Ou bien, par rapport à son apparence, tu vas lui là aussi, il est quoi tout ça? Tu ignores. Mais oui, tu ignores la voix de la raison.
Amen. Maintenant, continue ton chemin. Tu vas voir ce qui va t'arriver devant. Amen. Donc, quand vous voyez les démons, ne soyez pas paniqués. Quand vous voyez les gros types là, qui roulent dans les grosses caisses. Amen. Amen. Quand vous rentrez dans la démonologie, vous allez voir toutes ces choses-là. C'est comme des petites choses, mais très capitales. J'ai écouté une histoire. Il y a, je crois, 2 frères. Ils partaient couver, vous connaissez les histoires des païens. Un dimanche, ils arrivent comme ça, en train de boire. Après un, je crois, il voulait fumer, il est sorti dehors. L'autre l'a suivi, il était en train de parler. Avec l'agitation de courir derrière les filles, l'autre là, il voulait traverser la route. La voiture l'a pris. Bah! Il est parti tomber, il s'est fait mal. On l'a conduit à l'hôpital. Le gars, quand il est sorti de l'hôpital, c'est le mec qui l'a conduit. Il dit, relevez la plaque. Non, c'est pas lui. Quand il a pris, il a fui. Maintenant, l'autre a pris le temps de relever la plaque d'immatriculation. Amen. Ils ont commencé à chercher. Mais la plaque là, je crois bien que je connais le monsieur là. Venez, je vous conduis. Là où il reste, je connais là où il habite. Alors, ils arrivent là, regardent la maison. Un building. Lui là, il va lui dire quoi? C'est un homme opposé, ça va commencer comment? Mais comme on n'a pas l'argent, là on est contre le mur. Notre ami est blessé. On doit avoir le courage, rentrer là-bas, essayer un peu de l'expliquer. Il rentre, il trouve un vigile là devant. Le vigile demande, mais il y a quel problème? Non, voilà, on a relevé cette plaque d'immatriculation, voilà, c'était un monsieur, il a connu un de nos amis, et puis il est parti, il ne s'est même pas arrêté, donc quelqu'un nous a conduit jusqu'ici, soit disant que la voiture là reste ici, il est dans la plaque d'immatriculation, il dit, je vais essayer de voir avec le patron si c'est vraiment ça concorde avec sa voiture. Il est monté. Bon, voilà, chef, il y a un problème, on va, faites-le entrer. Le gars il rentre. Ses amis sont restés dehors. Il est rentré. Voilà, on a un problème. Voilà, hier soir, il va à la plaque. Il dit, ça, moi j'ai beaucoup de voitures. Et je ne suis pas quelqu'un aussi à retenir des plaques d'immatriculation, mais en tout cas, descendez au sous-sol là-bas. Il y a beaucoup de voitures. Essayez un peu de regarder s'il y a une plaque qui concorde avec ce que vous allez relever. Le gardien les a conduits jusqu'au sous-sol. Ils arrivent là, ils regardent. Regardez. Quand ils rentrent là, ils regardent. qu'il y a des cercueils alignés comme ça. Pour lui, il voit les voitures. Des cercueils. Chaque cercueil a son numéro. Amen. Amen. Le gardien dit, bon, en tout cas, là, je crois bien que tout est là. Essayez un peu de vérifier jusqu'à ce que vous allez trouver le mec qui concorde avec la plaque que vous avez. Vous allez commencer par des alignements comme ça. Hein? Peut-être comme ça, peut-être 5. Ils ont commencé à parcourir. Ils ont même mis le courage. Il a appelé ses amis, venez. On va regarder, comme on est déjà rentré, on va faire comment? On doit vérifier. Regardez. Ils arrivent au fond. Ils trouvent un cercueil qui avait la même plaque que ce qu'ils avaient relevé. Ils appellent le gardien, on l'a trouvé. C'est ça. Ah, donc c'était hier, oui, vous avez raison. Venez. Ils montrent le vol partout. Ils ont trouvé la plaque. Donc c'était moi, oui. C'est à quelle heure? 22h. 22h, oui. Ah oui, je me rappelle. Donc vous avez raison. Maintenant, il vous faut quoi? Oh! Enfin, qui va prendre son argent? Vraiment. Ce que vous avez vu là, qui va prendre son argent? Même s'il vous donne l'argent, qu'est-ce qui certifie que c'est des bons billets? Amen. Donc c'est pour dire, quand vous voyez ces gens-là, il ne faut pas dire que voilà, les enviés, lui là il a réussi sa vie, nous autres là on est venus accompagner les autres. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde. Dans la démonologie, là, ce qui se passe. Raison pour laquelle William Branham dit, si on vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, personne ne va sortir. Oui, il a raison. C'est Dieu. Il y a des choses, il y a tellement le mysticisme qui se passe. Et surtout la nuit. À Pointe-Noire, il y a une voiture qui a taponné quelqu'un. La police a poursuivi cette voiture.
Le gars, il a foncé jusqu'au bordure de mer, c'est rentré dans l'océan. Oh, Vous voyez la voiture comme ça part. Ça rentre dans l'océan. il était en mission. Vous ne voyez que des voitures Ouais. et des beaux gosses qui sont dedans, parfois des blancs. Vous ne savez pas d'où ces blancs-là sont. Vraiment, tout droit de l'enfer. Amen. Amen. Ils viennent pour un but, Oui. pour une mission. Après, Après avoir accompli la mission, il retourne d'où il est venu. Amen. Donc faites très très attention. Oui. Très très attention. Il n'y a que 2 maîtres qui gouvernent l'univers. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Amen. Même quand vous suivez les pasteurs, regardez votre pasteur suit qui. Oui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des sirènes. On a vu des choses. Tu arrives la délivrance. Le pasteur te met les dents ici, là il tire, c'est le silure qui sort. Oh. Ça bouge là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il a trouvé ça où? Il a trouvé ça où? Il y a l'océan dans le pied. Il a trouvé ça où? Hein? C'est des problèmes comme ça. Il a trouvé C'est ça où? vrai. Quelque chose qui sort là. Un être vivant. Ce sont des numéros. Comme Ouais. on disait la fois dernière, ce sont des numéros. Ouais. Ils ont des codes. Ils ont des codes. Il y a des gens même qui ont des codes. Ils savent que ça, là, quand il appelle, c'est directement lui-même. Oui. Le diable en personne. Ils ont des codes. Très bien. Ça, c'est vrai. La science a juste développé ça. Il fallait un peu de vous montrer comment ça fonctionne. Oui. C'est comme quand nous venons ici, là. À chacun a son nom. On regarde là-bas, on va le faire Yubi. On sait quand on va créer Yubi. Effectivement, c'est lui. Il n'y a pas de Yubi ici. Amen. Il n'y a pas de Jospin ici. Ouais. C'est comme dans votre téléphone. Il n'y a qu'un seul numéro. Si on compose le numéro ici, on sait que ça c'est le frère Farah. Ça c'est le révérend Teddy. Amen. Ça c'est le pasteur Bossouf. Amen. Et ça ne concorde pas. Et les choses là, c'est la même chose qui se passe dans le spirituel. C'est vrai. Oui. Amen. C'est la même chose. On te donne un numéro. Bon, quand tu as un problème, tu vois ce numéro. Murmure seulement quelques mots. Tu appelles ce numéro. Tu vas voir, il va venir. Tu vois quelqu'un, il te prend, tu es chauffeur, il te prend la bourse. Amène-moi au bord de mer. Vous arrivez au bord de mer là, vous êtes bon, garez là-bas. Allumez les phares 3 fois. Pap, 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 pap. La personne descend. Il part se mettre en bordure de l'eau là, il regarde. Oui. Il a peine. C'est vrai. Il va juste répéter le code 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois comment l'eau s'ouvre comme ça? C'est vrai. C'est quelqu'un qui sort de l'eau. La personne monte, il se salue, ça parle, il finit, il retourne dans l'eau. Les chauffeurs là, ils voient des choses. Ouais. Ils voient des choses. Travaille la nuit, tu vas voir beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Ouais. Amen. Amen. Tout ça là, c'est dans le domaine physique. Amen. Amen. Les gens opèrent dans le domaine physique. Amen. On regarde, on dort, c'est devenu comme, je ne sais pas si c'est une doctrine, on dort, c'est l'habitude, c'est la routine, on dort. Bon, demain, on doit se croiser là-bas, tu sais ce qui se passe la nuit. Vraiment. Tu donnes déjà le programme de demain. Après demain, l'année prochaine. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont dans les morgues. Il était là parfois en train de manger, il a seulement crié, il est tombé, il est parti. Ouais. Tu ne sais pas ce qu'il a pris. Amen. Amen. Quel esprit qu'il a pris, Ça, qu'il c'est a vrai. arraché. Oui. Mais vous êtes là, en forme, en pleine forme, même venir à l'église, tout c'est des problèmes. Amen. C'est comme si vous cherchez qu'on vous gratte pour venir à l'église. Mais il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Le souffle de vie cadeau, Oui. on vous donne, vous ne payez rien. Sans argent, sans rien payer. Venez seulement à l'église, chantez seulement, louez seulement. On ne vous demande pas d'argent. Amen. Mettre dans le panier ou pas. En contrôle de là qui a donné, qui n'a pas donné.
C'est Dieu seul qui connaît. Et il connaît le motif pourquoi tu n'as pas donné. Amen. Amen. Il donne le souffle de vie. La guérison est là en abondance. Mais les gens restent indifférents. Amen. Amen. Donc, on va lire. Je vais terminer la prédication que j'ai commencée dimanche. Puis on va commencer. Je suis dans démonologie du domaine physique au paragraphe 60. William Branham dit, maintenant remarquez, eh bien, Satan aussi est formé d'une trinité. Donc, il copie Dieu. Vraiment. Tout ce que Dieu a, Satan a ça, sauf la puissance créatrice. C'est juste ça qui manque. Oui. Mais sinon, il a tout. Si Dieu donne les visions, Satan donne les visions. Mais c'est clair. Si Dieu guérit, Satan guérit. Amen. Mais Judas priait pour le malade. Il trouvait la guérison. Tout ce que Dieu a, Satan a ça. Sauf la puissance créatrice. C'est la seule chose qui met la différence entre Dieu et Satan. Dieu l'a caché ça. Sinon, il devait créer ses propres êtres. Il les met là. Et puis c'est tout. Amen. Oui. Satan aussi est formé d'une trinité. Et ses pouvoirs sont dans une trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont restés dedans. Ils ont trouvé ça où? Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois prêtres là, quand ils faisaient les incantations, ils répétaient qui? Père et Fils et Saint-Esprit. Père et Fils et Saint-Esprit. Père et Fils et Saint-Esprit. Mais oui, Satan aussi a un fils. Oui, Satan les inspirait. Oh, il a un fils. Mais maintenant, remarquez, donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance. Est-ce vrai? Non. Maintenant, observez, c'est ce qui représente la nouvelle naissance. Qui est-ce? Qui est-ce qui représente la naissance naturelle avant que la nouvelle naissance se produise? Eh bien, vous, les mères, à la naissance d'un bébé, qu'est-ce qui vient premièrement? De l'eau. Amen. Amen. Puis le sang. Ensuite, voyez, ce qui produit la vie, voyez-vous, ce qui produit la personne, l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas rentré, c'est mort-né. Amen. Donc les gens qui sont encore dans le deuxième exode, c'est des morts. Amen. C'est Des clair. morts-nés. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Ils ont vu la nuée, ils n'ont jamais compris ce que c'était. Amen. Amen. Ils chantent ça sur le temps de la vie. Ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Quelle vie? La vie est descendue. Amen. Amen. Pour animer le corps. Ils sont restés dans les ténèbres. Amen. Amen. Eh bien, un concert, parlons-en pendant notre prochaine. Il nous reste à peu près 5 minutes, je pense. Pendant peut-être les 5 prochaines minutes, parlons du concert. Qu'est-ce qu'il représente? Que représente-t-il? Il est un charognard. Il représente le vautour. Amen. Il mange des choses mortes. Et la plupart du temps, un cancer provient d'une meurtrissure. Amen. Une cellule qui aurait reçu un coup et qui se dissocie. Il y a là une petite cellule qui rétrograde. Oh, ça c'est un grand mot. Pour un baptiste, n'est-ce pas? Très bien. Mais elle rétrograde, c'est ce que je disais dimanche. Amen. Une cellule rétrogradée. Amen. Alors, ce démon récupère cette cellule. Il transforme cette cellule en maladie. Amen. Amen. Ça, c'est un grand mot pour un baptiste. Très bien, mais elle rétrograde cette cellule-là. Je suis un baptiste qui croit au fait de rétrograder. Amen. Au paragraphe 65. Maintenant, observez cette petite cellule a rétrogradé et a été meurtrie. Ça commence un petit. D'autres
d'autres petits germes vont tout de suite se présenter là et y laisser leur vie. Amen. Et le but qui se forme dans la plaie, c'est ça. Ce sont des soldats minuscules, les anticorps. Amen. Ce sont des soldats minuscules. Donc quand quelque chose rentre, ça signale qu'il y a quelque chose qui est rentré là-bas. Amen. Il part de regarder. Il s'agit de quoi? Ils transmettent l'information au cerveau. Il dit c'est l'aiguille. Le cerveau connaît. Amen. Amen. Donc ça pique là. Oh, ça doit être quoi? L'apprenti, tu regardes là, c'est ça. Parce que quoi? Le cerveau a déjà identifié la chose. Amen. C'est le même système que les gens ont exploité pour créer un ordinateur. Quand vous prenez un ordinateur, vous prenez la clé USB, vous branchez. Il dit nouveau matériel détecté. Ça demande qu'est-ce que c'est? Recherche, clé USB. C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Dès qu'il détecte quelque chose, il demande au cerveau qu'est-ce que c'est. Et le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est le même système. Il demande, il s'agit de quoi? Imagine le poids, la manière que c'est rentré. Non, ça c'est une grille. Amen. Tu regardes, j'ai un caillou. Amen. Il connaît, avant que tu ne puisses voir, lui sait déjà que c'est un caillou. Amen. Amen. Les anticorps. Je répète, maintenant dès qu'il y a là un rejet de petites cellules, je suis pas dans 65. Maintenant observez cette petite cellule à rétrograder a été maintenue. Ça commence un petit. D'autres petits germes vont tout de suite se présenter là et y laisser leur vie. Et le but qui se forme dans la plaie, c'est ça. Ce sont des soldats minuscules qui luttent pour votre vie. Amen. Ils vont là en vitesse et ils s'attaquent à ce poison. Amen. Ces puissances démoniaques qui cherchent à s'amasser là et ils y laissent leur vie. Amen. C'est ce qui forme, c'est une bande de petits soldats morts. Ce but qui se trouve dans votre sang, qui se trouve dans une plaie, ils ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Quand ça attaque, ça meurt aussi. Et on a vu ici comment le cancer se développe. Quand les cellules attaquent, ils frappent. Quand ça meurt, ils récupèrent. Amen. Et lui, il prend de l'ampleur, le volume. Ça progresse, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Amen. Amen. Ils ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Maintenant, dès qu'il y a là un rejet d'une petite cellule et que ce démon se met en mouvement, il se met à se développer. Il commence à multiplier les cellules et il est en train de construire un corps. Amen. Tout comme vos bébés ont commencé dans votre sein. Et comme vous avez commencé dans votre mère, cellule sur cellule, cellule sur cellule, cellule sur cellule, n'importe comment, n'importe où, tout simplement, ils n'ont pas de forme définie. Amen. Amen. Comme l'être humain qui se forme selon sa nature, lui, il procède tout simplement d'un esprit. Il prend la forme qu'il veut. Amen. Amen. Il y a d'autres même, tu regardes, ça n'a pas de forme, parce que l'esprit n'a pas de forme. Et il va tout simplement pousser n'importe comment. Et il va se mettre à ajouter cellule sur cellule, cellule sur cellule. Et premièrement, vous savez, vous commencerez à vous affaiblir et à vous sentir malade. Vous consulterez le médecin et il vous examinera. Peut-être qu'il ne pourra pas découvrir cela. S'il le découvre, peut-être qu'il enlèvera cela en le coupant. Et quand ça rentre là, c'est très sournois. Amen. Oui. Vous n'allez même pas remarquer. C'est là, dans le corps. Ça forme le corps. Ça forme un corps dans un corps. Amen. Quand vous allez commencer à vous affaiblir, si à ce moment-là vous partez à l'hôpital, ça a déjà pris de l'ampleur. À ce moment-là, les médecins vont dire quoi? On doit vous couper le bras, couper le pied.
Amen. Amen. Si c'est le sein, on dit on va couper. Parce que le démon est déjà rentré, ça a pris de l'ampleur. Oui. Amen. Amen. S'il peut enlever correctement, très bien, c'est réglé pour vous. Mais s'il ne le peut pas, alors, si c'est dans la gorge, imaginez, si c'est dans la gorge, ou bien quelque part où on ne peut pas l'enlever correctement, une toute petite parcelle continuera à vivre. Amen. Amen. Voyez-vous, parce que cela n'a pas comme si on vous coupait la main et que ça règle le problème ou n'importe quoi ou qu'on coupait. Ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissez votre main là, eh bien, elle ne pourrait pas vivre. Amen. Mais, voyez-vous, ça n'a pas la même forme de vie. Amen. Ça n'a pas la même forme de vie. Donc ça, si on coupe la main et que les microbes traversent ici là, ça prend encore de l'ampleur. Malgré qu'on a coupé ici là, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Exactement. Ici là, ça commence encore à évoluer. Ça commence à s'enfler. Le démon est toujours là. Les microbes sont toujours là. Amen. Amen. Et toute petite parcelle continuera à vivre, voyez-vous, parce que cela n'a pas comme si on vous coupait la main et que ça règle le problème ou n'importe quoi ou qu'on coupait. Ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissez votre main là, eh bien, elle ne pourra pas vivre. Mais, voyez-vous, ça n'a pas la même forme de vie que vous. C'est une puissance démoniaque en action. Et maintenant, remarquez, vous appelez ça, le docteur l'appelle un cancer. Dieu l'appelle un démon. Considérez aujourd'hui, il se contente de d'où vient le mot cancer. Il vient du mot latin qu'on emploie dans le terme médical et qui veut dire crabe. Amen. Ça veut dire tout simplement crabe. Quand vous entendez le cancer, ça veut dire crabe. Amen, non? Amen. Il vient du mot latin qu'on emploie dans les termes médicaux et qui veut dire crabe. Un crabe, comme on en voit au bord de la mer, plein de pattes. Ouais. On coupe là, ça part par là-bas. On coupe là-bas, ça revient. Amen. C'est comme ça. On va La là fonctionne de cette façon. Amen, non? Amen. Comme ça qu'il fait, il s'étend, il s'étale. Le mot cancer signifie crabe. Et il s'infiltre dans du terrain continuellement. Et chemin faisant, il aspire votre sang comme une pieuvre ou quelque chose comme ça. Eh bien, une tumeur, une cataracte et les autres maladies, elles proviennent toutes d'un germe. Et il faut que ce germe-là, soit un corps. Et avant de pouvoir être un corps, il doit être une vie. Amen. C'est un esprit qui vient chercher un corps dans votre corps. Amen. Avant de pouvoir créer ou proliférer et produire d'autres cellules, il doit être une vie. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Eh bien, d'où est venu ce cancer? D'où est-ce venu? Vous ne l'avez pas. Là où il y a quelque temps, mais maintenant peut-être que vous l'avez. D'où il est venu? C'est une autre vie différente de votre vie qui vit en vous. Amen. Et elle tourmente, elle mine votre vie. C'est pour cette raison que Jésus l'a appelé un démon. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cette raison que Jésus l'a appelé un démon. Épilepsie. C'est comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'il appelle ça aujourd'hui. Ils disent épilepsie. Or, l'épilepsie, dans la Bible, Jésus l'a appelé un démon. Oui. Amen. Donc, peu importe le nom que la science peut attribuer à ces démons, mais c'est quand même un démon. C'est un démon. Amen. Amen. Quand cet homme s'est présenté là, avec le garçon qui tombait par terre et qui avait le l'écume aux lèvres, et tout, il a dit, il a un démon. Et souvent, il le jette dans le feu, Oui. dans l'eau. Maintenant, regardez, l'objectif de ce démon-là, c'est quoi? Vous ôtez la vie. Oui. Remarquez l'épilepsie. Quand ça vous attrape, il a tendance
Parfois, ça arrive que là où il y a l'eau ou là où il y a le feu. Ouais. L'objectif, c'est quoi? Il te prend là où il y a le feu, il te jette directement au feu. Exactement. C'est ça le motif. Donc, je dois le tuer. Donc, quand il rentre, il attend seulement là où il y a le feu. Quand je te mets près du feu là, il t'attaque. L'objectif, c'est quoi? Te jeter au feu. Et souvent, il n'y a personne à côté du feu. Quand tu es au bord de l'eau, l'objectif, c'est quoi? Te jeter dans l'eau. Amen. Te tuer simplement. Amen. Hein? Amen. Diable. Eh bien, ils lui ont donné un nom raffiné. Vraiment. Et l'ont appelé épilepsie. Mais c'est un démon. Et Jésus a dit, démon, sors de cet enfant. Amen. Amen. C'est clair. Démon, sors. En un claquement de doigts, le démon est parti. Mais le problème, c'est vous. Vous devriez croire que le démon là est sorti. Amen. Parce que quand il sort, hein, il ne part pas loin. Ouais. Il va chercher 7 démons encore qui sont plus forts que lui. Venez Il contre va t'attaquer. revenir. Encore. Amen. Amen. Il va revenir. Donc, vous devriez avoir la foi. Amen. Amen. Quand il arrive, là où étaient les démons, quand le démon est délogé, remplacer une autre puissance. Amen. Et il ne faut pas que l'endroit reste vide. Leader. Exact. La nature aura donné. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, il faut vous mettre en prière. Parce Amen. qu'ici, on peut prêcher. C'est clair. Le démon peut sortir là-bas. Oui. Oui. Il va tourner là, il se met dehors là-bas, il attend. Dès que vous sortez là, si un esprit faible, il rentre encore. Ben oui. Amen. Donc aujourd'hui, quand on vous demande de sortir dans une maison, vous allez habiter dehors, Jamais. vous allez errer. C'est pas possible. Mais avant de sortir, On cherche vous devriez le d'abord trouver une autre maison. Oui. Il dit que là, quand je soulève mes choses, je pars dans une autre maison. C'est clair. C'est la même chose avec les esprits. Quand ça sort, ça tourne et regarde entre vous. Oui. Il y a toujours un esprit faible. Amen. Il faut vous mettre en prière. Amen. Sinon, vous allez venir ici pour ramasser les démons. Amen. Ben oui. C'est clair. Donc voilà pourquoi, avant de venir à l'église, il faut prier. Si vous n'avez pas prié à la maison, quand vous arrivez ici, priez. Amen. Avant de commencer à chanter, priez. Ouais. Voilà pourquoi, avant de commencer même le chant, il doit lire un verset biblique. Amen. Amen. On ne commence pas la réunion du but en blanc parce qu'on est déjà là, on commence. Amen. Prenez toujours une écriture, lisez, chantez, adorez un peu, priez avant de commencer. Amen. Amen. Parce que quand le démon sort d'un corps, il rentre dans un autre corps. C'est vrai. Faible. Pour le chasser loin. Maintenant, remarquez ceci. Alors, cette cellule s'installe là. C'est un démon. Il est en train de construire une vie. Il prend de l'extension, se développe de plus en plus. Il a un devoir à remplir. Vous ôtez la vie. C'est ça son devoir. Oui. Vous ôtez la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé. Pour abréger vos jours à moins de 70 ans. Amen. On voit là, c'est la tension. Ah, la tension. Ah, la tension. Ça sort d'où la tension là? Dès qu'il a remarqué un point faible, il va créer des problèmes par-ci par-là. Oui. Et c'est que toi tu ne supportes pas ça. Oui. Il va créer des problèmes par-ci. Dès que tu écoutes ça, bah, ça monte. Bah, ça descend. Oui. Amen. Amen. Il est content. L'objectif c'est quoi? Ôter la vie. Oui. Il doit te tuer. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'œil de l'aigle a regardé. Éloignez-vous de la politique. Parce que le diable utilise beaucoup ces gens-là. Oui. La majorité des gens qui font souffrir les autres, ce sont des politiciens. Amen. Oui. Et le diable s'est incarné dans la politique. Oui. Depuis lycée là-bas. Oui. Amen. Amen. Ils ont signé les accords avec l'église. Le diable est rentré dans l'église. On a ouvert la porte. Amen. Amen.
Il utilise souvent les hommes politiques. Un président qui maltraite son peuple. On regarde, mais nous là, c'est un humain ou un diable. Vraiment. Il a signé un pacte. La conduite lui est dictée. Il ne peut rien faire. Amen. Amen. Même quand il était chez lui, il avait des bonnes intentions. Amen. Mais quand il arrive au pouvoir, c'est fini. Tout est balayé, lavage de cerveau. Il dit, ici, on fait ça. Ici, on fait ça. Ici, voilà ce qu'on fait. La politique, ce n'est pas un domaine là où on exprime son propre avis. On se fond dans le boule. Maintenant, le boule là, c'est quoi? Le boule là, c'est quoi? Qui a créé ce système? Qui a créé ces boules là? C'est le diable. Tu dis que quand tu montes là, voilà comment tu dois parler aux gens, voilà comment tu dois marcher, voilà comment tu dois... Ton propre oncle. Vous vivez même dans la même maison. Tu fais un mois sans le voir. Mais il dort là. C'est le système qu'on les impose. Amen. 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 Tu es déjà un homme, tu es au cadre, tu ne peux plus parler avec n'importe qui. On te donne la voiture teintée. Tu es là, mais oui, c'est normal, tu sais, on est en fonction. Oui, mais c'est le diable qui te gère. C'est clair. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'aigle a regardé. Éloignez-vous de la politique. Amen. Éloignez-vous de la politique. Paragraphe 72. Eh bien, coup de chapeau à tous les médecins. Oui, tous ceux de la médecine, que Dieu les bénisse. Amen. Pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens, c'est tout à fait juste. Que feriez-vous sans elle? Amen. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour mon automobile. Amen. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici pour la lumière électrique. Amen. Et pour le savon que j'utilise pour me laver les mains et pour le dentifrice que j'utilise pour me brosser les dents. Certainement, je le remercie pour tout parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a inspiré ces gens-là. Amen. La science est venue nous aider. Mais il faut savoir s'en servir. Oui. Amen. Amen. Il faut savoir s'en servir. Même votre téléphone, ça peut vous détruire. Amen. Ça dépend de ce que vous suivez là. C'est ça, monsieur. Amen. Amen. Ça peut vous détruire. La vérité. La voiture, elle est bonne, Oui. mais ça peut vous détruire. Amen. Quand vous jouez avec ça, ça vous détruit. Amen. Amen. Donc, la science est venue nous aider. Mais attention, attention à ce que vous faites. Amen. Attention à ce que vous suivez. Attention de la manière que vous manipulez ces choses-là. Amen. Ça peut vous détruire. Amen. 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 Parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri aucune maladie. C'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. La médecine soigne. Il y a des choses. Aucune maladie et pas un seul médecin, à moins que ce soit un charlatan. Mais un vrai médecin vous dira qu'il ne prétend pas être des guérisseurs. Chez les frères Maillot, beaucoup d'entre vous, on m'avait fait venir là-bas. Amen. Pour des entretiens, 2 ou 3 fois, au sujet des patients qui étaient sortis de là, des incurables. Avez-vous lu le Reader's Digest, le numéro de novembre? Combien ont lu le numéro de novembre? L'article à mon sujet, là dans le Reader's Digest. Voyez? Et ils m'ont fait venir là-bas pour un entretien au sujet de ces bébés qu'ils avaient condamnés
il disait que la chose n'était pas faisable, mais le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait dit comment la chose se ferait. Et elle s'était faite. Amen. Très bien. Alors, ils m'ont fait venir là-bas, et juste au-dessus de la porte, et Jimmy et les autres maillots étaient autrefois. Il y a une grande affiche qui dit: nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Nous affirmons seulement aider la nature. Amen. Il n'y a qu'un seul. Un guérisseur, c'est Dieu. Ce sont les meilleurs du monde. Amen. Eh bien, on a quelques charlatans. Oui, c'est exact. On a aussi des prédicateurs charlatans. Amen. Vous l'avez me dit. Quand quelqu'un vient vous dire que je suis un guérisseur, c'est un menteur. Le seul qui guérit, c'est Dieu. C'est un menteur. Voilà. Amen. Nous avons lu dans Psaume 3. L'éternel, je suis l'éternel Dieu qui guérit toutes les maladies. Maintenant, toi, tu guéris quoi? Tu guéris quoi? Amen. Moi, je suis un guérisseur. Non, tu n'es pas un, tu es un charlatan. On a aussi des prédicateurs charlatans. Amen. 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 Il vient là, la personne est malade, il joue à l'hypocrisie. Il parle de langue qu'on ne comprend même pas. Amen. Vous inventez même le parler en langue. Vraiment. Personne n'écoute avec toi, vous connaissez. Des charlatans, des prédicateurs charlatans. Amen. Du haut de la chair. Voilà. Amen. Ouais. Ah. On a de deux côtés. Amen. Des deux côtés. Remarquez, mais tout homme qui déclare être un guérisseur est un menteur. Amen. Parce qu'il ne peut pas guérir. En effet, la Bible dit: je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Lui, il guérit quoi? Il guérit quoi? Il guérit quoi? Question, monsieur. Je suis allé dans des cabinets de travail et dans mon bureau, les quelques-uns des meilleurs médecins, ils sont venus de différents pays. Amen. Vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie, mon ami. Savoir ce qui a été et des choses que je ne dis pas en public. Des hommes viennent en cachette. N'allez pas penser qu'il n'y a plus beaucoup de Nicodème dans le monde. Amen. Bien sûr qu'il y en a des milliers. Ils regardent ça et viennent à la réunion. Ils s'assoient et là, en t-shirt ou quelque chose du genre, des noms de la haute distinction. Amen. Donc vous serez surpris. Assis là à la réunion, quelques jours plus tard, ils vont venir en secret et vous faire venir en cachette, envoyer quelqu'un pour solliciter un entretien. Et assis juste là, il dit: Frère Branham, je crois que c'est la vérité. Ce sont des êtres humains comme nous. Amen. Ce sont des êtres humains comme nous. Et aussi, il regarde. Même s'il est en train de nier devant les gens, mais au fond de lui, il sait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Maintenant, pour cacher ça, il est obligé de venir la nuit. C'est vrai. C'est farce. Il fait la nuit. Mais je crois que ce que tu dis là, c'est la vérité. Et Nicodème moderne. Amen. Amen. Ce sont des humains comme nous. Certainement. Et tout homme aspire à regarder de l'autre côté de ce voile sombre là-bas qu'il devait traverser un jour. Même le président là où il est là. C'est comme ce que le pasteur disait. Même si vous voyez le président, prêchez-lui la parole. C'est un humain. Amen. Amen. Prêchez la parole. S'il rejette, c'est son problème. S'il accepte, tant mieux. Amen. Amen. Mais ces cancers et autres, ce sont des démons, absolument, qui prennent forme dans un corps de chair, qui font leur chemin, ils vous ôtent la vie. Maintenant, si je faisais comme le médecin, si je pouvais enlever ça en coupant,
Amen. Amen. Le déposer par terre. Voilà. Ou comme disons par exemple, si vous-même vous étiez un cancer. Vraiment. On a beaucoup de cancers dans l'église. Ouais, ouais. Les démons, Très bien. Bien sûr. des frères rétrogrades. Ouais. Mais le cancer attend quoi? Laissez-nous rétrograder. Non? Ouais. On n'a pas beaucoup de rétrogrades. C'est la grande chose. Madame William Branham dit, hein, Oui. si moi aussi je faisais comme Comme le le médecin, médecin là, coupe. le médecin quand il voit que c'est un il coupe, il n'a pas le temps. Non. Maintenant si on applique ça aux croyants, Voilà. L'église est vide. Ça, c'est vrai. mais on va vous découper ici. Amen. Le frère plonge, quand il sort, on coupe. Ah. Il y a des choses. On va couper beaucoup de gens ici On là. va couper les doigts, les pieds. Oh, c'est pas possible. Ça peut être une doctrine. La doctrine du cancer. Ou comme disons par exemple, si vous-même vous étiez un cancer sur cette terre, Ouais. et bien ici il y a la guérison divine ici. Si je voulais me débarrasser de vous, Oui. mais qu'est-ce qu'on va faire? On coupe. On vous prend, on gratte jusqu'à ce que vous allez mourir, c'est tout. Amen. Amen. Je n'aurai qu'à gratter continuellement votre corps et quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de la terre. Amen. Il n'en restera plus rien. Amen. Parce que quoi? L'homme, c'est dans sa nature. Amen. Amen. L'homme n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il a toujours tendance à désobéir. C'est ça. Et depuis le commencement là-bas, c'est l'homme qui a commencé à désobéir. Amen. Oui, c'est clair. Donc si on se met à appliquer cette Oui, règle, oui. mais personne ne va rester ici. Personne. On va gratter tout le monde ici. Tout le monde. Amen. Amen. Oh. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu. En ce qui concerne la guérison divine, Amen. je ne sais pas s'il arrive à Frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à Frère Bosworth maintes et maintes fois. Mais voici ce qui s'est passé. Je doute que bien des gens l'aient compris. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Amen. Les démons que vous voyez là, on peut vous expliquer ça ici. Voilà ça, c'est ça. Voilà ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre ça. Amen. Il faut que vous soyez disposés. Amen. Amen. Ce sont des petites choses. Mais une fois que vous avez maîtrisé tout ça là, vous allez rire le diable. Oh, mais lui là, il faut quoi? C'est un diable qui est là-bas. Il va te faire Très du mal. bien. Très bien. Quand tu regardes l'autre, tu changes de route. Tu sais que là-bas, le diable est là-bas. Il est déjà rentré. Très bien. Il y a des gens comme ça. Vrai. Vous êtes en train de discuter. Dès que tu lèves le couteau, il est déjà de l'autre côté de la route là-bas. Il sait que le diable est déjà rentré. Oui. Mais il connaît. Amen. Il dit, oh, quand tu fais ça, parle. Quand tu commences à soulever les choses, le diable est là. Ouais. Il est déjà loin là-bas. Oh, c'est un lâche, tant mieux. Restez avec vos choses là. Ouais. Amen. Amen. Oh. C'est clair. Il faut que vous soyez disposés Oui. à comprendre ces choses que vous voyez là. C'est des petites choses. C'est des petites choses. Mais il faut prier. Dieu va vous révéler cela. Amen. 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 Lui-même dit, j'ai insisté, j'ai pris le temps de m'asseoir, Oui. les expliquer sur ces choses. Amen. Amen. Mais je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelque temps, on voit les gens qui reviennent en disant, j'ai eu ma guérison, frère Branham. Pendant 2 ou 3 jours, mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. Amen. Amen. Et je constate, je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade, complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on a prié pour eux. Ouais. C'est la foi. C'est comme je l'ai expliqué. Quand Dieu chasse ce démon de cancer, amen. Amen. Parce que la seule façon de s'en débarrasser,
se retourner vers le Créateur. Amen. Amen. Et Jésus a dit, démon sort. Et c'était réglé. Le démon était sorti. Amen. Amen. Et quand le démon sort, qu'est-ce qui reste? Il y a un corps. Amen. Ce corps-là va commencer à pourrir, non, à se décomposer. Amen. Et quand quelque chose se décompose, ça prend de volume. Amen. Amen. Maintenant, vous allez dire que mais la maladie s'est aggravée depuis que le pasteur a prié pour moi. Mais l'esprit est déjà sorti. Ayez la foi. Amen. Ayez la foi. Amen. Vous allez remarquer, après quelques jours, maintenant après ça va diminuer jusqu'à ce que ça va disparaître. Amen. Amen. Je l'ai perdu. J'ai eu ma guérison, mais je l'ai perdu. Et je constate, je pense qu'il n'organise pas des réunions comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu les hommes monter sur l'estrade, complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on a prié pour eux. Repartir 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugle qu'il était au départ. Amen. Amen. Que s'est-il passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, Oui. celle-ci rétrécit pendant quelque temps. Amen. Et c'est vrai, y a-t-il ici quelqu'un qui a déjà tué un cerf Amen. ou une vache Amen. ou quelque chose comme ça? Bien sûr, très bien. Pesez-le. Ce soir, vous les chasseurs ici, de mes amis, tuez les cerfs et mettez-les sur la balance. Dites aux autres combien ils pèsent. Attention, le lendemain matin, il pèsera plusieurs livres de moins. Amen. Amen. Quand un être humain meurt, l'entrepreneur des pompes funèbres va d'abord enlever les fausses dents. Amen. Ouais. Ou l'œil. Amen. Amen. Et ce qu'il y a là, il va enlever ça. Parce qu'en rétrécissant, ces choses vont être délogées. Amen. Ouais. Vu que le corps humain rétrécit, tout autre chair rétrécit, quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer, à rétrécir. Ce qui va se produire pendant environ 72 heures, là où la corruption commence à s'installer. Amen. Hein? À 72 heures, et ensuite, elle va se mettre à enfler. Hein? Ouais. Après 72 heures, elle va se mettre à enfler. Si un petit chien se fait écraser ici sur la route, il reste là au soleil pendant environ 3 jours. Observez ce qui sera passé. C'est un chien plus gros qui ne l'a jamais été. Oui, oui. Un chien plus gros. Oui. Amen. Qui n'a jamais été. Il enfle. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Amen. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé. Amen. Parce que quoi? Vous n'avez pas de foi. L'incrédulité va tout de suite le ramener. Amen. C'est vrai. Amen. Quand ça commence à s'enfler, vous voyez, ça prend plus de la grosseur. Alors, le doute commence à s'installer. Mais finalement, le truc là, c'est pas parti, la maladie là. Mais ça fait encore plus mal. Quand Dieu l'a appelé, Et pourtant, quand il a prié, puis c'était un peu bon, ça s'est calmé, mais là, je vois que la vie est déjà partie. Mais si vous êtes incrédule, vous allez le ramener. Amen. Vous allez ramener cette vie-là Amen. par votre incrédulité. Donc vous croyez que la chose est partie. Amen. Et la guérison va s'opérer. Oui. C'est vrai. L'incrédulité va tout de suite le ramener. Autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Et si le maître
de la maison ne se tient pas pour protéger cette porte, il va de suite entrer. Amen. Et le maître de votre maison, c'est votre foi. Oui. Dites, tiens-toi loin, c'est ça. Amen. Quand vous avez la foi. Alléluia. Amen. Amen. Vous devrez avoir la foi. C'est comme Jésus l'a donné, expérimentez votre foi. Oui. Expérimentez votre foi. Si réellement vous croyez à cet homme, Amen. Je crois. Si vous croyez à ce message, expérimentez votre foi. Parce que même le chien, quand il vous attaque, il regarde l'atmosphère. Il dit, oh, malgré que depuis que j'avance là, l'homme là n'a pas peur. Il va freiner. C'est clair. Il va commencer à brûler tout. Mais s'il venait, il commence à tourner autour. Parce que quoi? Il voit que l'homme là n'a pas peur. Amen. Amen. Et quand vous allez rester là, vous allez voir comment il va partir. C'est ce que le diable fait. Quand il revient en force, tu dis, tiens-toi loin. Amen. Tu as la foi. Amen. Il va dire, ah, lui là, c'est pas bon. Il va chercher l'esprit le plus faible pour s'incarner encore. Amen. Amen. Au paragraphe 81. Maintenant, observez, un patient qui a été guéri, et généralement, à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. D'ailleurs, la guérison divine et un miracle, ce sont deux choses. Amen. Différentes. Ce sont deux choses différentes. La guérison divine, c'est une chose. Un miracle, c'est autre chose. Amen. Mais dans un cas général de guérison divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer, quand il quitte la personne, bon, ou disons, nous allons prendre un autre exemple pour que vous voyez mieux. Je dirais, la cataracte. Que s'est-il passé? Quand cet homme, si vous pouvez observer un aveugle, je ne sais pas si j'en ai déjà eu ici ou pas des yeux cataractés, je demande aux gens d'attendre pendant quelques minutes. Pourquoi? Pour que ça commence à rétrécir. Amen. Je leur dis de revenir nous donner leur témoignage. Oh là là, ils voient. Amen. À merveille. Oh là là, simplement je peux voir des choses. Oui. Qu'y a-t-il? La vie produit, la vie est partie. Le corps de la cataracte rétrécit, eh bien, c'est ce qui va se produire pendant quelques jours. Vous dites, oh, je vais de mieux en mieux. Amen. Au bout de quelques temps, ils commencent à avoir mal à la tête. Ils ne se sentent plus bien. Ils vont se lever le lendemain matin. Je suis en train de perdre la vue de nouveau. Quelques-uns disent, ah, tu t'es emballé. C'est tout. Tu t'es emballé à cause de cette bande de saints exaltés. N'allez pas croire ça. C'est un mensonge du diable. Si vous croyez ça, vous redeviendrez tout de suite aveugle. Mais si vous tenez ferme et dites, non, Seigneur, je crois, oui, va-t-il se passer alors? Et que va-t-il se passer alors? Ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler de nouveau la vue. Ce cancer qui est dans le corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et à avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade. Terriblement malade. Pourquoi? Cette grosse tumeur de chair morte est là en vous, morte. Vous retournerez voir le médecin et il dira, oh, ça ne tient pas debout. Le cancer, le voilà, il est là, je le vois, bien sûr qu'il est là, mais il est mort. Alléluia. Maintenant, le sang doit purifier le corps. Le sang doit purifier le corps. À chaque battement, le cœur va envoyer du sang partout dans le corps et va ramasser cette infection. Bien sûr que vous rendrez malade. Que se passerait-il si vous avez un gros morceau de viande quelque part à l'intérieur de vous? Amen. De la longueur d'un serpent ou quelque chose de la grosseur de votre poing. Amen.
et que ce serait la mort. Cette quantité-là de viande morte en vous. Que ce serait la mort, cette quantité-là de viande morte en vous, et que ce serait là, en train de pourrir, et bien naturellement, votre sang en circulant dans votre organisme doit le garder pur. Amen. Mais il y a un corps qui est mort. Cette chose qui est encore là, parce que la vie en est sortie, la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, l'a chassée. Amen, non? Amen. La puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Vous devez avoir la foi. Amen. Amen. La chasser. C'est un démon, il doit partir. Mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés, ils repartent et abandonnent. Et ce même démon se tient là pour prendre de nouveau le contrôle. Quand Dieu vous dit quelque chose, ici sur l'estrade, par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Amen. Sinon, il vous arrivera quelque chose de pire. C'est ce qu'il a dit. En effet, Jésus a dit, la dernière condition de cet homme était 7 fois pire que la première. Amen. Et c'est vrai, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il est allé dans des lieux arides et il est revenu avec 7 autres démons. Alors, ne soyez surtout pas incrédules. Tenez-vous strictement à cela. Que cela vienne de votre cœur, dites non, je ne brancherai pas. Peu importe combien je suis malade, ça n'a rien à y voir. Amen. Et avant longtemps, vous recommencerez à bien vous porter. Tout ira bien. Alors, voyez-vous, elle est morte. Là, l'opération par laquelle le médecin vous l'aurait enlevé, cette même tumeur est là en vous, mais il n'y a aucune vie en elle. Amen. Le corps est là, mais la vie n'y est plus. Le démon est sorti. Amen. Vous dites, la vie en elle, frère Branham, va-t-elle m'ôter la vie? Non, cette vie-là est une vie distincte de la vôtre. Amen. Amen. Une vie dans une vie. Amen. Je viens de vous montrer que vous êtes une vie et que vous êtes devenu un être et elle est une vie et elle devient un être. C'est pareil. Amen. Un corps dans un corps. Vous êtes de Dieu et elle est du diable. Voyez-vous, ce que je veux dire, la démonologie. Eh bien, vous devriez voir à quoi elle ressemble cette chose quand on est là à le regarder. Paragraphe 91. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'Église chrétienne, c'est par un acte de foi. Considérez l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Et c'est vrai, tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous baser, c'est la foi. Amen. Ce que Dieu a déclaré est la vérité et nous regardons à l'invisible et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Comme Abraham l'a fait quand il a eu 100. Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas. C'est ce que Dieu avait fait comme si elles étaient. Amen. À l'âge de 100 ans, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Il appelait le surnaturel. Amen. Et à la fin, ça s'est matérialisé. Ouais. L'enfant est venu. Amen. Amen. Je peux vraiment m'imaginer ça. Voir Sarah se lever un matin. Dieu avait dit Abraham. Il avait dit Abraham, tu vas avoir ce bébé. Abraham avait cru. Amen. Il a cru. Sarah s'est levée, il a dit comment te sens-tu? Abraham a dit comment te sens-tu, Sarah? Ici, c'est une foule mélange, mais écoutez, pas de changement. Eh bien, gloire à Dieu, nous allons la voir. Malgré, il n'y a pas de changement, mais il est quand même Dieu. Nous allons la voir, ce bébé. Amen. 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 Va chercher les couches, les épingles et tout. Prépare-toi. Très bien. Un autre mois passé. Sarah, comment te sens-tu? Pas de changement. Une année passée. Et alors, Sarah, pas de changement. 10 ans passés.
Pas de changement. 25 ans ont passé. Pas de changement. Quelle foi. Vraiment. Amen. Amen. Abraham, au lieu de s'affaiblir, s'est fortifié de plus en plus. Il savait que plus le temps passait, plus le miracle serait grand. En effet, il prie à Dieu et il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il disait, nous allons la voir. Amen. Et un matin, le sein de Sarah a commencé à grossir. Et le petit Isaac est né. Amen. Amen. La foi. La foi. Mais Amen. dès qu'un petit palu t'attrape là, Le problème. même au premier, tu ne pries plus. Bah, Dieu m'a abandonné. Pasteur ne prie plus. Je vais mourir. Un petit palu. Amen. Un petit Mais démon. Abraham a attendu 25 ans. 25 ans. Amen. Amen. Le petit Isaac est venu parce qu'Abraham a cru à Dieu et il regardait aux choses qu'il considérait ces choses qui n'étaient pas comme s'ils étaient. Amen. Amen. Pas par les sentiments, pas par la vue. Vous ne marchez pas par les sentiments ni par la vue, c'est par la foi. Amen. Amen. Et une fois que Dieu a déclaré quoi que ce soit, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Ensuite, tenez-vous-y. Dieu l'a dit. Amen. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Des démons. Foi dans le Père, foi dans le Fils, foi dans le Saint-Esprit, les 301. Amen. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah secouera tout. Amen. Amen. C'est exact. Oh là là, assurément, ayez foi en Dieu, regardez à lui, ne branchez surtout pas. Tenez-vous là, Dieu l'a dit. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez ces choses-là, la maladie est rentrée. Comment s'en débarrasser? C'est la foi. Il faut Amen. avoir la foi pour vaincre ces démons qui rentrent dans le corps physique. Aujourd'hui, je termine avec le corps physique. Amen. Amen. Il faut avoir la foi pour chasser ces démons-là. Amen. Il faut avoir la foi. Parfois, on vous demande même de prendre le signe sacré, d'appliquer là où ça fait mal. Amen. Mais vous allez dire que c'est le tissu là. Hein? Ou bien c'est le tissu là que le diable fait. Oh. Mais les gens pensent que quand on dit le signe sacré, c'est le tissu là que le diable fait. Hein. C'est pas le tissu là. C'est pas ce que vous voyez là. Amen. Amen. Derrière le signe, il y a une voix. Amen. C'est cette voix-là qui vivifie ces signes. Amen. Amen. Quand vous regardez, ça c'est quoi? Mais c'est juste une photo. Une photo. Je peux tenter ça. Ouais. Mais viens, tu vas voir la voix va grandir. Amen. Amen. Oh. C'est troublé. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre photo, votre portrait, vous mettez dans la maison. Mais le diable peut tenter ça à 1000 reprises. Il sort, il remplit ça, il a quoi? Mais ici, venez tenter. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Voilà. Amen. Ouais. Cet esprit ne va jamais vous permettre, Amen, Ouais. de vous amuser là où se trouve ce portrait. C'est vrai. Amen. 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 C'est ça. Les gens pensent que ça c'est une feuille rame. Dès qu'on met ça dans la machine, ça sort avec la photo du Seigneur. Donc c'est le papier là que le diable fuit. C'est pas le papier là? Amen. Amen. C'est la voix qui se trouve derrière ce signe. Ouais. Parce que quand il regarde la première des choses, quand vous regardez le portrait, mais lui là c'est qui? Non, ça c'est le frère j'espère. Il était comme ça. Hein. Ah bon? Ah ça. Mais lui là c'est qui? Non, lui là c'est William Branham. William Branham c'est qui? C'est un prophète. Un prophète. Un prophète du temps de la fin. Il a fait quoi? Il a prêché la parole. Mais la parole, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la parole. Non, mais lui là, il était différent. Différent en quoi? Il a
à prêcher les sots. Mais il y a beaucoup de prophètes. Les sots, comment? Il va tenter. Il va se dédoubler. Il sera. Votre prophète là, il est fort. Il fuit. Votre prophète. Parce que lui qui dit prophète, il ne connaît pas ce qu'il a. Oui. Il ne connaît pas. Lui, il se limite à prophète, il est là. Le reste, il ne connaît pas. Il dit prophète. Moi, je me rappelle quand je suis dans le deuxième épisode, on me disait, la photo là tranche les démons. Ah. Et ils croient, hein. Dans leur maison, ils ont ça. Amen. C'est vrai. Ils ont cette Amen. photo. Oui, oui. Amen. La vérité. Quand vous arrivez, il y a deux portraits. Il y a celui de Jésus. Hoffman et puis ça. On dit, mais non, ça c'est Jésus. Le Ah, Seigneur. c'est le Mais Seigneur. celui-là, non, lui c'est le prophète. Le prophète est plus fort. Le prophète comment? Mais pourquoi vous mettez la photo du prophète? Oh, la photo là. Ça tranche les les démons. démons. Même moi, c'est celui de Jésus. Donc, tu as donné La photo là, ça tranche les démons. Ah. Mais votre maître c'est Jésus, non? Vraiment. Mais pourquoi Jésus? Donc celui de Jésus, ça ne tranche pas les démons. Question, question. Parce que ça c'est juste un dessin pour montrer comment il était Jésus. Mais lui là, ça veut dire que donc l'autre est supérieur que Mais C'est c'est ça, clair. c'est ça. votre Dieu. Même que celui que vous adorez. C'est ça. Même les Parce que le prophète, ça tranche les démons. Mais celui de votre Seigneur, ça ne tranche pas. Ils sont confus même le avec les- diable rentre là-bas, il sort. Il rentre là-bas, il sort, il rentre là-bas, il sort. Il joue avec ça. Est-ce que tu connais ce dont tu parles? Vraiment. Tu connais de quoi tu parles? On va dire que la photo la tranche les démons. Mais comment la photo d'un prophète peut trancher les démons? Vraiment. Comparé à celle du temps de Mais Jésus. dis, mais ça tranche les démons comment? Ils ont des témoignages, mon frère. Ouais. On a écouté ça à la voix de Dieu. Ouais. Amen. C'est vrai. Les gens sont tentés de prier Tournez le pour un témoignage. malade. La colonne de feu, ça sort. Détache. Ça se détache. Amen. de la photo. Ça tourne dans la maison. Ouais. Ça repart sur la photo. Ils crient, merci, madame, merci Seigneur C'est Jésus. Jésus. C'est la photo de Hoffman qui devait manifester ça. Je les envoyer. Merci Seigneur Jésus, tu nous as envoyé le prophète. Après, il n'y a pas de place. Moi j'ai dit, mes frères, est-ce que vous n'avez pas des cantiques? Il y a des cantiques. Oh. Viens, amène, c'est moi support. J'aime les pièces, mais j'étais chaud. J'écoute les cantiques. Ah, les cantiques là, c'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas des. Non, il y a même les bonnes. J'ai demandé les brochures. Il y a même les bonnes. Maintenant, comme les bonnes, j'ai dit, mes frères, attends, Vous il y a comprenez? quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Même Moi, s'ils je sont vois que là. troublés. Parce que, en fait, la chose qui me marquait beaucoup, Oui. c'était quoi? Quand William Branham prêche, c'est avec certitude. Ouais. Donc, c'est comme s'il était là, il regardait comment ça se passait. Et il dit, Amen. Paul, mais aujourd'hui, qui va te parler de Paul? Vraiment. Pour dire que Paul, il était comme ça, il était comme ça. Il cache. Mais lui, il vient te dire, Paul, il était un peu bossu ici, là. Il tirait le pied. Anthony, c'est ça comment? Vraiment. Amen. Il tirait le pied. Il remonte pied le droit. temps. C'est Dieu. Il tirait le pied, il tirait le pied. Mais qui connaît ça? Il connaît ça comment? Question. Il dit, si vous voulez voir le portrait de Ève, regardez Marilyn Monroe. Ouais. Amen. Il connaît ça. Ah, mais toi, tu as vu Ève où? Question. Vraiment. Il dit, quand Dieu s'est condensé, de la grande théophanie est sorti le Logos, le Fils de Dieu. Et il dit, je pouvais le voir comme un bébé qui cherche à faire ses Branham, vraiment. Amen. C'est Dieu. comme un bébé, le Fils, je pouvais le voir. Comme un bébé qui cherche à faire ses premiers pas. Amen. Lui, il était où? Je me suis posé, tu étais où? Tu étais où? Moi, le moment là, il était. Quand je sors le matin dépassé, j'ai dit, frère, attends, il y a quel problème? Il dit, c'est un problème. Non, un prophète. Mais je Il sais c'est remonte quel le prophète. temps. Vraiment. Ça, c'est quel prophète? Moi, je vois que lui, là, C'est Dieu. c'est pas un prophète. Ça, c'est pas important. C'est comme si c'est lui-même qui crée ces choses. Parce qu'il connaît comment il a fait. C'est ça. Avec précision. Quelqu'un qui va dire de la pensée. Il vient, il te dit,
tu es composé de 16 éléments. Qui a dit ça dans la Bible? Vraiment. Que le corps humain est composé de 16 éléments. Le pétrole, le manganèse et tout cela. Amen. Et si vous voulez expérimenter, prenez des allumettes, mettez le feu sur la tête, vous allez voir comment ça va s'enflammer comme le pétrole. Jésus a dit Ça dépasse le bois. c'est ça. Il ne faut pas vous tromper. Oui. On a bien dit. Prenez même la bougie. Amen, c'est Vous mettez Dieu. la bougie. Vous faites seulement passer la main comme ça. Le Mettez Seigneur. maintenant là, vous allez. C'est comme l'essence. Ouais. Il dit, tout ce que vous voyez là, c'est des minéraux. Amen. C'est des minéraux. Les 16 éléments qui constituent le corps humain. Amen. Qui a parlé de ça dans la Bible? Oh. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Il vient, il te montre comment la terre est suspendue. Il te montre les différentes couches qui sont jusqu'à la dernière couche. Il te montre comment c'est suspendu et comment ça fonctionne. Maintenant, lui, il était où? Avec certitude. Une personne qui parle de la pensée de Dieu. Vous êtes là, c'est un prophète. Oh, c'est un prophète. Attends. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à Ils ne comprendre. sont pas prédestinés à comprendre. Oh. Amen. N'abandonnez jamais Il y a ce des choses. message-là. Il y a des choses. N'abandonnez jamais ce message. Peu importe ce qui va vous arriver. Ça là. Oh, même si la femme là s'est levée, non, dès que tu crois ça, moi je parle. La porte est grande. Battez. Amen. Oh. Amen. Nos messages. Nous allons parler sur les démons qui attaquent l'esprit. Amen. Amen. Gloire de Dieu. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi. Amen. William Branham, ce qu'il a prêché là, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens critiquent, mais ces pasteurs là, ils lisent ces brochures là. Ils lisent ça. Je travaille avec un maçon. Il me dit, moi j'aime lire les brochures de William Branham. Parce que ça m'inspire, ça m'inspire. C'est-à-dire, quand je lis la brochure, je monte du haut de la chair. Oh, je détache les choses. Il y a l'onction. C'est un hypocrite. Donc tu pars, tu voles l'onction, tu retournes dans le monde. Pour montrer que toi, tu es le plus grand. Amen. Mais c'est ta condamnation que tu es en train de prendre. Au lieu de montrer la lumière aux gens, voilà, il y a quelqu'un qui est venu, qui a apporté la lumière. Tu veux te faire un Toi, tu casses ça pour toi, tu vas dans la chambre, tu fermes la chambre. Il cache le nom de Branham. Il vient là. Il se positionne lui-même. Oh. Il ne va jamais faire ce que nous faisons ici, là, tel paragraphe, tout. Le nom jamais. de Branham. C'est les notes, monsieur. Il prend note. Il prêche. Il a cours Il prêche. Il dit, oh, le pasteur a l'onction. La Bible Il n'est ne pas part voler l'onction. Vraiment. Il part voler. C'est un hypocrite. Amen, c'est la Il vérité. part voler l'onction. C'est la vérité. Ils sont nombreux. Et il oublie que c'est sa condamnation. Amen. Amen. un homme de foi Que qui Dieu parle. vous bénisse. Amen. C'est la démonologie. C'est un message tellement profond. Amen. Les démons, comment ils fonctionnent. Il y a les anges. Nous avons lu le Seigneur Wanam, il a dit que les anges sont les esprits. Donc, il y a les esprits. Et ces esprits cherchent les corps où habiter. Donc, c'est pour cela que le croyant doit être quelqu'un de consacré au Seigneur. Amen. Nous sommes dans un monde où lui-même a prêché la plus grande bataille jamais livrée.
les démons sont là, en état physique, en train de marcher sur la terre. Tu vois quelqu'un, mais c'est un démon. C'est un diable en personne. Vraiment. Le Seigneur Wanam dit que Dieu est sur la terre, le diable aussi est sur la terre. Amen. Les deux sont en train de marcher. On porte les mêmes habits. Parfois, on fréquente les mêmes marchés, on fréquente les mêmes Oui, écoles. la vérité. Et tout, beaucoup même de taxi, choses. monsieur. Même taxi, qu'on Vraiment. prend et tout. Mais l'autre, c'est un démon. Vous allez voir, comme il a dit, ils sont rentrés dans les églises. Tout le temps, ils sont à l'église. Mais ils ont une mission à accomplir. Amen. Au moment, parfois, on prêche. Il est là, mais au fond du cœur, il n'est pas d'accord. Amen. Il n'est pas d'accord. Grince les dents. Il grince les dents. Et, comme il a dit, des prédicateurs, ils sont du haut de la chair, mais c'est les démons. Amen. Donc, on ne peut pas aller se confier à n'importe qui. Oh, la vérité. Vous voulez suivre un pasteur, il faut connaître ce pasteur. Amen. Qui le pasteur suit. C'est ça, monsieur. Comment il vit, comment il marche, qui il fréquente et tout. Vous dites, sinon vous allez me confier votre vie À un démon. à un démon. Le Oui, feu. oui. Le Seigneur dit que le bouc qui conduit la brebis à l'abattoir. Dès qu'il est devant la porte, il rebondit derrière. Un toi. ami, tu dois connaître quel genre d'amis. Amen. Tu veux te marier, il faut connaître quel genre de femme avec qui tu veux marier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a d'autres, parfois vous êtes là, donc l'intention. Je connais ma femme est là. Il y a une femme là, on habitait presque tous ensemble, là on louait à l'époque. Mais elle avait un gars. Tout le temps, oh, elle vient, non, le gars là, vraiment, c'est fait l'erreur qu'il m'épouse. Il va vraiment vivre l'enfer sur la terre. Comment? Diable. Amen. L'enfer sur la terre. Je l'attends seulement. Ils ont fait un enfant. Oh là. Et après, il y a eu un peu de problème. Ils se sont séparés. Elle est partie trouver un blanc. Ils habitaient comme ça. Mais la Mina ne connaissait pas qu'elle tissait d'autres relations. Après, le blanc, là aussi, avec sa femme, ça s'est séparé là. Il fallait chercher encore cet ami-là. Elle a trouvé l'homme, vous connaissez la femme, elle a embrouillé l'homme. L'homme encore est retombé. Erreur. Ils ont fait. Mais tous les temps, ils disent, celui-là, Il tente. je l'attends seulement. Les autres cherchent le Après, regarde, il faut que lui puisse lui donner. Ils ont fait le deuxième enfant. A donné son nom. Mais vous savez, ils se sont séparés. Hein. À des fois, parfois, quand cette femme se plaint, elle pleure, je dis, parfois, C'est toi-même. Dieu permet certaines choses pour faire échapper l'autre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Il y a des femmes, elle va venir. Vous pensez que Jézabel est venue devant Akab en montrant déjà son côté négatif? Masqué, monsieur. Non. Akab était un Israélite, un Israélien. Mais Jézabel est venue avec toutes les astuces. Et elle a séduit Akab. Elle a entraîné Akab dans les mauvaises choses. L'idolâtrie et tout. Il est devenu, Akab est devenu l'un des méchants rois. Ça sent intéressant. Pourquoi? Parce que
Le but des démons, c'est quoi? Le détruire. Alléluia. Amen. Le but du diable, c'est vous détruire. Donc quand il rentre là, bon, ok, bon, elle dit qu'il faut que je parte à l'église. Ça ne part pas à l'église, je ne pars pas à l'église là, il va, non, je vais quand même aller à l'église pour lui faire plaisir. Mais il y a un but. Dès que la personne rentre dans le filet, elle va commencer à faire Et le frère qui priait, le frère qui était tout le temps, et quand il voit le frère, il commence à fuir. Quand il voit le frère, il commence à fuir. Mais le pasteur est là comme un sentinelle. Il crie. Il crie. Frère, fais attention, regarde tel endroit. Fais attention. Ah, c'est que le pasteur dit là. Le pasteur veut nous séparer. Moi, j'aurais quoi avoir, je ne sais pas, contre le foyer de quelqu'un. Mais je suis en train de montrer que regarde là, tu vas aller tomber. Je te montre déjà. La sentinelle est déjà avertie. Amen. Il est déjà averti. Il signale. Il peut venir des frères pour faire attention à tel endroit. Est-ce que tu as vérifié tel endroit? Ah, pasteur, c'est le Dieu. Oui, il y a un message qu'il est en train de te transmettre. Parce que le but de Satan, c'est de te détruire. Amen. C'est clair. Donc quand il s'infiltre, c'est d'enlever du message, d'enlever l'onction, d'enlever de William Marie Branham. Amen. Amen. C'est ça. Donc même les amis et les proches, on doit surveiller. Amen. On doit surveiller. Parce que le diable est devenu une personne. Dieu aussi est devenu une personne. Amen. Croyez-vous que vous êtes les représentants de Dieu sur la terre? Croyez-vous que vous êtes les ambassadeurs du ciel sur la terre? Le ciel est sur la terre. Amen. C'est pour cela Paul disait la terre, la créature tout entière soupire attendant la manifestation. Il est venu. Il nous a montré le chemin. Il s'est écarté. Alléluia. Amen. Il a dit, la mère aigle peut être loin. Parfois vous ne le voyez pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'œil sur ses enfants. Elle surveille tous les mouvements. Nous avons le ça ici. Amen. Et nous sommes des représentants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu compte sur nous. Oui. Si Dieu compte sur nous, mais Satan aussi compte sur ce sujet. C'est ça. Amen. Satan a ce sujet. C'est ça. C'est la bataille dans deux équipes. C'est ça. La plus grande bataille. Dieu aussi compte sur ce sujet. Oui. La plus grande bataille. Maintenant, quand tu vas décliner, Dieu va compter sur qui? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pour une mission ici-bas. Oui, monsieur. Le prédicateur a parlé de ça. Les gens que vous voyez là, même vous vous croisez à Montbon, vous pensez que tous c'est des vraies personnes? Non. Il y a des diables en personne, Amen. des démons en personne. C'est ça, c'est la vérité. Suivez les actualités. Oui. Il y a d'autres, parfois, ils draguent. C'est une revenante. Elle part dormir avec. Amen. Amen. Le lendemain, parfois, se réveille, la porte est fermée et tout, il n'y a personne. Il y a une scène que j'avais écoutée, quand elle se réveille, c'est un cadavre, le squelette de la personne sur le lit. Merde.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Amen, c'est la vérité. Si Dieu nous ouvrait les yeux, frère, on devait avoir peur. Même au marché, là. Les gens que vous voyez dans les grosses voitures, d'autres, c'est des démons. Le démon, c'est un tourmenteur. Il vient te tourmenter. La vie de la personne ne tient plus. Il rentre là, tout le temps chamaillé. Parfois, paf, la tension, comme le prédicateur dit, la tension monte. C'est les palpitations dans le cœur. Alléluia. Amen. La personne tombe. Le diable dit, oh, j'ai gagné. Le but est atteint. Alléluia. Mais pour un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand l'esprit Satan veut le bousculer, la première des choses, c'est aller s'abandonner envers son Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il peut arriver que tu as été emporté, mais la première chose, c'est partir directement vers le Seigneur. Amen. S'agenouiller, de ôter cet esprit-là. Amen. Si tu ne le fais pas, l'esprit va demeurer en toi. Les chicotes. Vous irez de pire en pire. Le malheur. Pire en pire. Succès de malheur au malheur. Malheur, c'est malheur. Le diable. C'est un impoli. Il ne respecte personne. L'incrédulité au top du niveau. Il ne respecte personne. Vous l'avez chassé. Vous pensez qu'il est parti. Il est en train de chercher toujours le moyen. C'est ça. Lui, il a son but. Un objectif à atteindre. Tu as chassé la musique, il vient, il se parfois il est déjà au pied. La tactique. Vraiment. Amen, la vérité. Ouais. Dans le démon, il y a beaucoup de choses. Mais nous allons, on est chez nous, Amen. on va développer Maison. au fur et à mesure. Amen. Alléluia. Vous allez connaître comment c'est un démon. Les fruits. Alléluia. Amen. Les œuvres. La femme reconnaît les dons. Oh! Jésus qui est invité à abandonner. Non, dit non. Elle est venue. Elle s'est humiliée. Elle a regretté. Elle a pleuré. Comment ils peuvent abandonner la parole comme ça? Malgré que moi je suis une prostituée, mais je sais que lui là c'est la parole faite chair de mon jour. Amen. Vraiment. Je sais que le pardon de mes péchés c'est avec lui. Mais comment on peut abandonner la parole comme ça? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle est partie. Le Seigneur Branham dit, elle est partie payer le parfum le plus cher. Amen. Branham dit, mais elle avait trouvé l'argent là où? Amen. Elle avait quel travail? Vraiment, prostituée, monsieur. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Amen. Jésus ne savait pas que cette femme était Mais prostituée. missionnaire, il a su, il connaissait. Elle a mené le parfum pour mettre sur le Seigneur. Écoutez, Judas. Le parfum, là, on va mettre ça sur le pasteur. Non. Frère ou sœur. Mais attends un peu d'abord. Montre un peu ce que tu amènes. Oui, non, j'amène ça chez le pasteur. Non. Mais tu ne sais pas que ça là, C'est pas bon. c'est beaucoup Fin d'argent. du riche. Vraiment.
Tu vois un petit flacon là, il y a 10 000. Donne-moi. C'est beaucoup d'argent. Oh. Je sais ce qu'on voit. Voilà les propositions. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand on veut faire le bien au pasteur, le cœur. Le cœur brûle. Ça pique. Non. Mais il est là dans l'église. Hein. Amen. Alléluia. Amen. C'est un frère, il chante, il danse. Ouais, très religieux. Mais dans son cœur, c'est un démon. Amen. Alléluia. Amen. Il y a piégé à son cœur. Maintenant, quand il a écouté là-bas que les pharisiens aussi, oh, ah oui, il est parti se lier envers les pharisiens. C'est ça, combat. Les gens qui combattent le message. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à Dieu, c'est-à-dire ça vous ne pouvez pas. Un frère qui croit le troisième exode, il y a un message troisième exode. Allez s'asseoir au deuxième exode. Non, c'est faux. Comment? Là, c'est un judas tout plein. Les types sont là, monsieur. Oubliez comment. Il y a un problème. Allez s'asseoir au deuxième exode. Vraiment, que tu veux écouter. Pendant que vous savez qu'il y a un prédicateur qui prêche le troisième exode. Vraiment. Il a déjà monté sa position. C'est tout. Il est de l'autre part avec vous. Voilà, Dieu celui qui prospère le Seigneur. Ça c'est quoi? Le type parfait des judas. Moi je vais douter de votre expérience. Amen. Ça dit, je mets déjà pour l'interrogation, je regarde. Mais de quoi douter, monsieur? L'ennemi, C'est c'était déguisé seulement. Alléluia. Amen. Parce que celui, quand je regarde les types dans la Bible, Mais c'est celui qui a joué ce rôle, c'est Judas. Amen. N'est-ce pas, monsieur? C'est un type. Moderne. Amen. Amen. Iscariote. Donc il faut, on peut avoir, le diable va toujours nous combattre. Toujours. Mais C'est sa on mission. doit tenir ferme. Ferme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On doit montrer notre position. C'est ça, clair. Amen. Amen. Pensez positif. Oui. Amen. Faites le bien. Alléluia. Amen. N'ayez pas de toujours. Non, c'est qui a. C'est un tel qui a eu. Non, ça devait être moi. C'est pas bon. Croyant. Amen. Alléluia. Amen. Ayez un cœur libéral. C'est ça. C'est ça. Si l'autre a gagné, c'est que c'est moi qui a gagné. Alléluia. Amen. Si l'autre a marqué, c'est que c'est moi qui a marqué. Amen. Amen. C'est ça. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons voir ça dans les jours à venir. Comment les maladies rentrent. Il y a aussi le frère